Esther au chapitre 8, s'il vous plaît, ce matin. Pendant que vous tournez là, je vais vous donner quelques petites explications. On est à notre dernier message dans le livre d'Esther. Cette année, on a le thème, on est en arrière de moi ici, créer. Vous voyez ici, là, créer pour Dieu. C'est le thème de 2026 ici à l'Église. Et donc, on regarde différentes facettes de ça. Et ce mois-ci, au mois de mars, c'est créer pour connaître Dieu. Et ce qu'on fait dans les différents thèmes mensuels, c'est que on regarde les vérités de ce thème-là à travers une histoire biblique. Donc, l'incarnation de ces vérités-là dans différentes histoires. Et tu sais, avec Jonas, qu'on a commencé? Je pense que oui. Exode, oui, c'est ça. Puis ensuite, Jonas. Puis là, on est dans Esther. On finit Esther. Puis on va avoir d'autres choses la semaine prochaine. Je ne vous dis pas quoi. Je pense que ça va être pas pire. Je pense. J'espère. Mais dans Esther, ce qu'on fait, c'est un regard un peu unique. C'est-à-dire que on voit la symbolique des personnages. Vous savez, il y a des personnages principaux. Le roi, Assuérus, qui est le roi de l'Empire. Il y a le bon Mardoché qui est l'oncle d'Esther. Il y a Esther, évidemment. Et il y a le méchant Haman. Et c'est intéressant, puis ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Il y a certains auteurs chrétiens qui ont fait ce parallèle-là. On peut faire des parallèles entre les personnages bibliques puis des réalités spirituelles. Où est-ce que le roi représente l'âme humaine, Esther représente l'esprit régénéré, Mardoché le Saint-Esprit, puis Naaman la chair. Puis là, je ne vais pas prendre le temps de vous expliquer ça. Ça fait 3 messages qu'on en parle, puis les gens de l'Église sont familiers avec ça. Mais je veux juste vous le dire, parce qu'à travers le message, je vais référer à cette symbolique. Si ça vous intéresse, vous écouterez les autres messages, vous viendrez me voir après. Mais je dis ça en partant parce que ça va être quelque chose qui va transparaître à travers le message. Donc là, on va commencer avec les versets 1 à 6 qu'on va lire ensemble dans Esther au chapitre 8. Où est-ce qu'on peut lire « En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindra mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? » On va prier. Seigneur, merci que on peut s'arrêter à tes pieds maintenant. Et on veut faire silence dans nos cœurs pour entendre ta douce voix. Seigneur, tu es le sujet principal de l'histoire, non seulement d'Esther, mais de l'histoire de nos vies. Et donc, on veut se ramener à toi ensemble. Merci que tu veux, Seigneur, te montrer, communiquer, te donner. Et non seulement à chacun personnellement ici, mais oui, tu es un Dieu communautaire. Tu travailles à travers la communauté de la foi. Donc, Seigneur, on est confiant que tu as des choses, des trésors, des bienfaits qui peuvent passer par des réprimandes, par des choses peut-être qu'on a de la misère à accepter, mais Seigneur, qu'on accepte tout ce qui vient de ta main ce matin, le voyant comme étant de toi, et donc rédempteur, libérateur et pour notre bien. On veut s'ouvrir à toi, notre Dieu, et à ces vérités qu'on va considérer ensemble dans ce beau passage de ta parole.
On t'a pris toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Quand on lit les versets, puis là, bon, si vous n'avez pas lu Esther, il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être besoin un peu de vous faire rafraîchir la mémoire. Il y avait une menace, un génocide qui menaçait sur le peuple juif en entier dans tout l'Empire. Et là, la semaine passée, on a vu comment Dieu a tout viré ça de bord, comment justement celui qui voulait du mal, c'est celui qui a fini par l'avoir sur lui. Et donc ça, c'est passé. Il y a eu une victoire décisive, OK? Où est-ce qu'on voit à la fin du chapitre 7, là, la victoire est remportée sur Aman, l'ennemi des Juifs qui voulait les faire tous mourir. Et on peut dire que c'est un type, hein, n'est-ce pas, du fruit de lorsqu'on apprend à marcher par le Saint-Esprit. Et on va voir ça plus en détail à travers le message, mais ça va produire une liberté, une délivrance de l'asservissement de la mort. Mais néanmoins, ici, ce qu'on voit dans les versets qu'on a lus, c'est que la menace et le danger n'avaient pas complètement disparu. On voit au verset 3 l'expression « les effets », ça parle des effets de la méchanceté d'Aman. Aman représentant la chair, on voit que même si il avait eu plus qu'un coup fatal, là, il était mort et hors de portée de nuire, il y avait encore les effets de sa méchanceté qui sont là. Et les étudiants de Romains, vous allez apprendre que dans Romains 6, vous avez appris, que dans Romains 6, on a ce qu'on appelle la bombe atomique du chrétien, c'est-à-dire Romains 6:6. J'ai été crucifié avec Christ. C'est fini. C'est plus moi qui vis, hein, comme dans Galates. Donc, le vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché, ça c'est la chair, OK? Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Quand on est un enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, mais on a encore la chair. On a encore le péché qui habite en nous. Malheureusement, on n'en sera pas départi tant qu'on ne sera pas dans la présence du Seigneur. Hey, en passant, j'ai appris, un serviteur du Seigneur, tu connaissais M. David Smith? Oui, il est décédé d'une crise cardiaque. Il est vendredi. Fait que là, il est dans la présence du Seigneur, puis mes prions pour sa famille. J'ai oublié, je voulais le dire tantôt. Mais j'ai reçu ça ce matin, un courriel. Donc, c'est ça. Qui n'était pas si vieux, peut-être début soixantaine, là, je veux dire. Mais bon, en plein message, c'est juste, ça m'est venu de même, là, désolé. Là. Mais c'est ça. Lorsque on est un enfant de Dieu, notre identité, c'est Jésus, c'est ce qu'il a fait de nous. On est mort avec Christ, vivant pour lui, et ça, on peut le savoir, comme dans Romains 6:6, on doit aussi le reconnaître, le croire, c'est-à-dire se voir comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Mais les effets néfastes de la mort dans notre vie, de tout ce qui est impliqué par le fait que nous avons encore la chair et le péché qui habite en nous, on ne pourra pas bénéficier de cette victoire tant que nous ne cédons pas nos membres comme des instruments de justice. Donc, c'est bon de le savoir, c'est bon de le croire, mais il faut agir selon ça. C'est pour ça que ça va tout ensemble. Hein? Romains 6:6, Romains 6:11, puis Romains 6:13. Ça va tout ensemble. C'est un package deal qui nous amène à vivre sous la grâce de Dieu, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Ça, c'est le résultat de ça, Romains 6:14, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand on apprend comme ça à vivre sous la grâce de Dieu, on vit de façon surnaturelle. C'est pas qu'on essaye plus fort de vaincre le péché, c'est qu'on se confie en celui qui vit en nous et qui est plus fort que le péché. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'affranchit, me libère de la loi du péché et de la mort. Et donc, ce qu'on va considérer ici à travers l'événement historique de l'histoire d'Esther, on va voir comment Dieu a une fidélité indéfectible envers son Dieu, envers son peuple. Il s'en est toujours occupé. D'ailleurs, l'histoire d'Israël est une histoire de la fidélité de Dieu. Même aujourd'hui, où est-ce que la majorité sont rebelles à Dieu et l'ont rejeté, Dieu n'a pas fini avec eux autres. On a vu ça dans Romains, hein? Dieu n'a pas fini avec Israël. Et c'est vrai aussi pour tous ceux qui, par la grâce de Dieu, sont des enfants de Dieu et qui vivent sous le règne de la grâce de Dieu, qui ne sont plus
sous le règne de la loi et de la mort, mais sous le règne de la grâce. Parce que ce règne, c'est le règne du Dieu qui est le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute consolation, le Dieu de toute espérance. C'est là que nous trouvons, et c'est le titre de mon message, la sécurité de connaître Dieu. Le thème du mois, c'est connaître Dieu. On va voir la sécurité qui vient avec ça. On va voir ça ensemble dans notre message ce matin. Et c'est le dernier message dans le livre d'Esther. Et j'aimerais y développer la sécurité de notre acceptation. Vous savez, on vit dans un monde de rejet. Vous avez tous ici grandi dans des familles. Des fois, peut-être même que vous n'avez pas eu votre propre famille en grandissant. Il y a différentes histoires, mais savez-vous quoi? Un fait universel, on vit dans un monde où est-ce qu'il y a du rejet. Puis on a tous vécu du rejet, puis ça nous a tous amené des blessures. Tout le monde. Pas tout le monde de la même manière, puis les mêmes affaires, puis tout, mais c'est universel, le rejet. Dieu, quand il est venu, en Jésus, il nous a amené l'acceptation inconditionnelle et parfaite. Lorsqu'on accepte, on dit « j'accepte Jésus comme mon sauveur », bien j'accepte le fait que maintenant, Dieu m'accepte. Savez-vous quoi? Ce qui est un peu ironique, c'est que beaucoup de chrétiens, ça va prendre des années avant qu'ils acceptent leur acceptation, qu'ils acceptent qu'ils sont aimés de Dieu, que leur acceptation avec Dieu ne dépend pas de leur performance, de comment ils se sentent, puis de leurs pensées qui peuvent s'agiter en foule au-dedans d'eux. Non, je suis accepté par Dieu en Jésus. Si je suis en Jésus, je suis complètement accepté. Tous les jours, de toutes les façons, c'est inchangeable, inconditionnel. Si je suis en Jésus, que je ne suis plus en Adam, je suis accepté. Et ça, c'est une sécurité. Lorsqu'on vit ça, qu'on grandit dans la foi, dans cette réalité-là, ça change absolument tout. Une des choses, ça va changer, ça va être notre relation avec Dieu. On va être pas mal moins stressé d'être un peu sur la corde raide. Dieu m'accepte-tu aujourd'hui? Puis j'ai pas performé, j'ai pas été à la hauteur. Ça va changer ça, mais aussi, savez-vous quoi? Ça va aussi, au niveau horizontal, ça va changer les choses. Je vais avoir une tendance à l'acceptation beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que si je le vis dans ma relation avec Dieu, puis je vois quelqu'un qui a de la misère avec, bien peut-être que je vais être plus souple, moins intransigeant, puis avoir plus justement de compassion parce que je vois qu'on a tous les mêmes genres de luttes. Et donc ici, on considère, puis ça va être le titre du message, excusez, le thème du message, l'Évangile aux saints. Vous savez, c'est quoi l'Évangile aux saints? Tu sais, l'Évangile aux perdus, l'Évangile aux saints. Là, les gens de mon église, je vois oui, puis là, j'ai des étudiants qui sont là, qui font le cours Romains 2.0, parce qu'on voit des affaires dans Romains. L'Évangile aux saints, c'est, OK, l'Évangile aux perdus, c'est ce que Jésus a fait pour moi. Il est mort pour moi à la croix, il m'a donné le pardon, je suis sauvé de la pénalité du péché. Amen, gloire à Dieu, alléluia. L'Évangile aux saints, c'est ce qu'il a fait de moi. Je suis mort au péché, vivant pour Dieu. Non seulement ce qu'il a fait pour moi, mais ce qu'il a fait de moi. Puis là, je me suis trompé dans mes mots. De, pour, quand? Non, en tout cas, je pense que oui, hein? L'Évangile aux perdus, c'est ce qu'il a fait pour moi. L'Évangile aux saints, c'est ce qu'il a fait de moi. OK? Et l'Évangile aux saints, dans le fond, là, c'est justement ça. Mon acceptation. Puis lorsque je crois à l'Évangile aux saints, c'est le même Évangile, c'est juste que c'est deux facettes du même Évangile. Mais là, je me rends compte, hey, je suis accepté dans le bien-aimé. Justement, Éphésiens, c'est full Évangile aux saints, mes amis. À côté d'embarrure, comme on dit en québécois. N'est-ce pas? Là, je la vois, puis elle me regarde. Okay, là, est-ce que tu comprends quand je dis à côté d'embarrure? Pas vraiment, hein? Mais tu demanderas à tes collègues, là. Ils vont t'expliquer. Mais savez-vous quoi? De la même manière, la Bible nous dit que Satan veut voiler l'Évangile aux perdus pour pas qu'ils voient la splendeur de Christ. OK? Pensez-vous qu'une fois qu'on est sauvé, il s'en va de son côté, puis il prend congé, puis il dit « ben les enfants de Dieu, je vais les laisser tranquilles, c'est des enfants de Dieu. Je ne vais pas essayer de leur voiler l'Évangile. Aux saints, quand même, je ne ferai pas quelque chose de même. » Ben non, évidemment, je suis ironique. Satan aussi veut s'attaquer aux enfants de Dieu pour l'Évangile qui est notre liberté. On a été affranchis, mais de le vivre pleinement, Satan aussi veut essayer de s'en prendre là-dedans. Fait que si on compare ce qu'il va faire avec les perdus, OK, il va jouer sur deux fronts. OK?
avec les perdus, il va essayer de montrer, regarde comment c'est donc beau le monde, puis le péché, c'est super, puis OK. Puis de l'autre côté, il va dire, Dieu, tu veux pas avoir Dieu dans ta vie, tu n'auras plus le droit de rien faire, puis là, tu vas être avec du monde qui vont tout te juger, puis c'est tous des méchants, puis des hypocrites, puis... OK, c'est comme ça qu'il veut voiler l'Évangile au sang en faisant, hey, c'est la pire affaire, c'est bien la dernière affaire que tu veux dans ta vie, c'est d'avoir l'Évangile. OK? Sonne familier, n'est-ce pas? Mais comment il s'y prend avec les enfants de Dieu? Qui eux autres, ils savent, ils ont goûté comment le Seigneur est bon, ils ont accepté la grâce de Dieu pour être sauvés. Sauf que là, il va exalter la justice propre. Vas-y, essaye plus fort. Puis non seulement il va nous encourager à essayer d'aller plus fort, mais aussi si on tombe, hey, tu t'appelles chrétienne, puis tu fais des niaiseries de même. Voyons donc, toi. Fait que là, exalter le problème du péché, puis d'essayer de s'en sortir soi-même avec la sanctification par les œuvres, puis aussi diminuer la suffisance, le caractère de Dieu, puis sa fidélité. Ah, il ne va pas avec Dieu avec une affaire de même, puis c'est tellement honteux, tu ne devrais pas parler de ça à Dieu. Garde ça pour toi-même. Comprenez-vous? Il va s'attaquer de la même façon, exalter un côté, ce qui est mauvais, puis diminuer Dieu, puis sa bonté de l'autre. C'est juste qu'il prend des tactiques différentes selon si la personne elle est sauvée ou non. Et dans les deux cas, Satan essaie de garder les gens hors de la sécurité de connaître Dieu. Rappelez-vous le jour où vous avez été sauvé. Où est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur? C'est comme, wow, je suis sauvé. Il y a une sécurité là. M. Gauthier, il dit, le pire est fait. Effectivement, c'est mon pasteur, celui qui, quand j'ai commencé à aller à l'église, c'est le pasteur qui était, maintenant c'est plus lui, il a pris sa retraite, mais c'est vrai, le pire est fait. Mais aussi pour un enfant de Dieu, avec la peur, il va essayer de nous garder loin de tout ce que Dieu a pour nous autres. Je vous lis 2 versets à ce sujet-là. Avec un non sauvé, voici ce que la Bible nous dit dans Hébreux 2. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même. Donc Jésus a participé, il a pris un corps, il est venu à nous, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Avec la peur de la mort, Satan veut garder les gens loin de l'Évangile puis dans la servitude. OK? Puis avec les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on peut lire? Tous ceux qui veulent se rendre agréables à la chair, agréables selon la chair, vous contraignent de vous faire circoncire uniquement pour ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Galates 2:12. Écoutez aussi Colossiens 1:24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Puis aussi, il y a le fameux passage de « Ma grâce te suffit », que la souffrance n'est pas la fin de l'histoire que Dieu a pour nous autres, c'est le moyen par lequel il exerce sa grâce. Et là-dessus, j'ai une petite phrase à vous partager, que j'ai ramenée de l'Ontario, dans ma poche ici en arrière, un peu, oui, je l'ai, je vais vous la sortir. Je la couche ici sur le papier. Est-ce que vous savez, quand on parle de brisement, savez-vous c'est quoi le brisement? Brokenness. OK? Le brisement, là, j'ai longtemps compris, c'est quand on souffre dans notre vie que ça va pas bien, puis tout ça. Oui, c'est vrai, ça fait partie de l'équation, mais ce que j'ai appris, puis la petite phrase que j'ai appris, puis j'ai ramené de l'Ontario, c'est la seule chose que j'ai retenue. Le reste, pour ces 3 jours de séminaire, mais j'ai la seule chose que j'ai retenue. Non, c'est que le brisement, ce n'est pas que la souffrance. Le brisement, c'est la souffrance et céder à ce que Dieu nous communique dans et par cette souffrance. Parce que juste souffrir de même, il y a du monde qui souffre, autant non sauvé que sauvé, puis ça ne va pas produire l'effet escompté par Dieu. Il faut qu'on cède à ce que Dieu veut nous communiquer. C'est comme ça qu'on vient à Jésus-Christ, lorsqu'on croit à l'Évangile, puis là, on accepte Jésus comme notre sauveur, mais aussi pour grandir dans la grâce et la connaissance de Dieu, il faut qu'on cède. C'est pour ça que je disais, il y a des choses qu'on doit savoir, des choses qu'on doit croire, mais aussi il faut qu'on cède à ces choses. Puis Dieu nous amène la souffrance, l'adversité pour nous amener à lâcher prise. Puis dire, OK Dieu, j'arrête de résister, je te fais confiance. C'est ça le brisement. Puis le brisement, c'est bon parce que Dieu brise ce qui est destructeur, il brise ce qui nous rend esclaves, il brise dans le fond tout ce qui n'est pas bon pour refaire en nouveau. C'est le potier qui est à l'œuvre puis qui fait une œuvre de grâce et de gloire pour lui
dans la vie de ses enfants. Et ça, c'est quand même une longue introduction. Fait que j'en ai encore pour 1h15 à peu près, si Dieu le veut. Et là, il y en a qui me regardent. Ici, les gens ne sont pas habitués à mon humour. Un petit peu à cause du cours de Romain, là, mais non, pas pour 1h15. 1h03. Non, c'est pas très long, c'est simple comme message. J'aimerais vous partager ensemble 3 essentiels de l'Évangile pour expérimenter la sécurité de connaître Dieu. Et on va y aller rondement là, avec notre texte. On a vu les versets 1 à 6 du chapitre 8. Regardez le verset 8. On est dans Esther 8. Verset 8, ça dit « Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Là, ils s'en vont, ils prennent tout ça, puis ils partent, OK, avec la lettre du roi. Puis regardez verset 14. Les courriers, ça c'est les courriers, c'est du monde à cheval qui communique la bonne nouvelle. Les courriers montés sur les chevaux et les mulets partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi, l'édit fut ainsi publié dans Suse, la capitale. Puis c'est allé aussi au-delà, là, parce que la capitale, c'était immédiat, mais ils sont allés dans tout l'Empire. Et ça, c'est quoi? C'est notre premier essentiel avec l'Évangile, c'est la communication de l'Évangile. Ici, on a une belle image de l'urgence de communiquer l'Évangile. Parce que c'est quoi ici? C'est que, oui, ça allait bien pour les Juifs qui avaient appris la nouvelle, mais la majorité ne savait pas, parce qu'eux autres, ils pensaient que tel jour-là, c'était le jour de l'extermination. Ils n'étaient pas au courant de leur délivrance. Ils n'étaient pas au courant que la bonne nouvelle était sortie, puis que Dieu avait changé le mal en bien. Fait qu'eux autres, ils étaient sujets à avoir toutes les répercussions parce que l'information n'était pas communiquée. C'est quand même spécial. Jésus a tout accompli à la croix, une fois pour toutes. Puis il y a beaucoup de gens qui meurent, qui périssent parce qu'ils ne l'ont juste pas entendu. Ils ont besoin de se faire dire qu'il y a un Dieu qui est là, qui les aime, puis qui a payé et qui ont besoin d'accepter ce paiement pour leurs péchés. Des perdus, mais aussi des enfants de Dieu qui sont très sincères, qui aiment le Seigneur, puis qui essayent donc fort, puis qui s'épuisent, puis qui vont finir des fois par se décourager parce qu'ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle de l'Évangile aux saints, que ce n'est pas pour essayer plus fort que Dieu nous a sauvés, c'est pour vivre à travers nous. C'est pour que sa grâce se manifeste en nous, à travers nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Puis c'est tout ça l'idée de l'Évangile aux saints. Et ici, on a une image à travers ces courriers, ces courriers qui s'en vont comme ça puis qui répandent la nouvelle, qui est déjà valide, mais qui a besoin d'être communiquée. La communication de l'Évangile. On a parlé à travers le cours de Romain de différentes choses sur ce qu'on appelle la vie abondante, la vie échangée. On vient de parler tantôt de notre pleine acceptation, notre identité en Jésus-Christ. C'est tous des thèmes qui font partie de ce qu'on appelle l'Évangile aux saints. Puis, savez-vous quoi? Cette nouvelle, le courrier, j'ai le goût de dire coursier, là, mais le courrier par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Puis c'est lui aussi qui illumine les yeux de notre cœur pour qu'on voit toute la richesse de l'héritage qu'on a en Jésus. Fait que, heureusement, on n'a pas tout ce poids de transmettre, de communiquer l'Évangile tout sur nos épaules. On fait partie du plan. Mais le vrai travailleur, celui qui fait le vrai travail, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Autant pour les perdus que les sauvés. Et ça, c'est foncièrement relationnel. Je vous donne une petite illustration. Vous savez, quand j'ai un bon ami qui s'appelle Josh Campbell, qui est pasteur ici à Val-Bélair. Puis, on travaillait ensemble, puis là, il me dit « Hey, l'autre jour, j'ai fait une découverte, puis c'était comme une illustration d'une vérité chrétienne. » Je dis « Ah ouais, conte-moi ça. » Il dit, là, je faisais un peu de ménage. Il y avait un raccoin de l'église là, où est-ce que c'était toutes sortes de bébelles. Fait que là, je faisais un peu de ménage. Puis là, j'ai tombé sur cette boîte de formules lactées. Tu sais, des formules pour les petits bébés, là. Comment t'appelles ça, donc? De la formule, là. De la formule lactée, là. On va dire ça de même, là. De la poudre, là. Bon, je prends le mot formule, par contre, parce que c'est à voir avec mon illustration. Puis là, j'avais ma boîte dans mes mains, puis là, il dit...
Le Seigneur s'est servi de ça pour me montrer une vérité essentielle. Et dis-nous, les chrétiens, là, souvent, ce qu'on veut, là, c'est, on vient à l'Église, le prédicateur est en avant, donne-moi une formule. Donne-moi la formule d'une vie chrétienne victorieuse. Donne-moi la formule. Mais de la même manière qu'une formule, c'est artificielle. Savez-vous quoi? Le plan original de Dieu, là, c'est relationnel. Savez-vous que c'est même montré scientifiquement? On a Amélie qui est enceinte. Ça a mené... Tu allaites ton bébé. Il y a quelque chose là, même au niveau physiologique, émotionnel. Puis, il y a quelque chose là qui est tellement plus qu'une formule lactée. Parce que l'allaitement, c'est plus que juste donner du lait à ton bébé. Il y a quelque chose de grand là-dedans. Bien, l'Évangile, c'est pas juste une formule pour aller au ciel. Puis l'Évangile au sein, c'est pas juste Dieu, donne-moi la façon que je puisse avoir la vie chrétienne, puis je vais m'arranger de mon bord. Non, non, c'est relationnel. Ça nous attache. Il y a quelque chose qui est là, qui est précieux, qui est irremplaçable, qu'on ne pourra jamais trouver de formule artificielle qui va même égaler. L'Évangile, c'est le produit original. C'est pas une formule. D'ailleurs, j'espère quand vous communiquez l'Évangile, que vous allez au-delà de « Peux-tu répondre au plan du salut? Voici, t'es pécheur, t'es perdu, Jésus est le seul sauveur, puis tu as besoin de l'accepter. » C'est les vérités de l'Évangile. Mais j'espère qu'au-delà de ça, vous présentez la personne. « Hey, je veux te présenter celui-là, qui est tellement extraordinaire, là. J'en reviens pas encore, puis je veux t'en parler parce qu'il a changé ma vie pour le mieux, puis il continue. » Savez-vous quoi? Si on est des chrétiens comme ça, des chrétiennes qui partagent Jésus comme ça, comme celui qui est l'objet de l'affection, de l'amour de nos cœurs, celui dont on ne revient pas. Votre génération, justement, qui est un peu blasée par... Tu sais, c'est l'ère de l'information, là. Les TikTok de ce monde, puis tout, puis tu sais, il y a un océan d'informations, puis là, les gens se demandent sont où la vérité. Là, on va voir quelqu'un, puis wow, t'as peu, non seulement il me dit des choses, mais on voit que ça a un effet. Ça va avoir un impact sur ceux qui vous écoutent, parce que là, c'est pas rien qu'une autre gamique, puis une des 200 millions de vérités qu'ils peuvent entendre. Là, c'est une personne qui est vraiment unique. D'ailleurs, j'aime ça amener, que ce soit des musulmans, des athées, des catholiques, n'importe qui. J'aime ça leur dire, compare Jésus à n'importe qui, n'importe quoi d'autre. Il n'y a rien, ni personne qui se compare à Jésus de Nazareth qui est venu il y a 2000 ans, qui a accompli tout. Je veux dire, prenez un prophète, prenez des philosophies, il n'y a rien. Jésus qui vient dans notre misère nous rencontrer, nous amener la rédemption, qui va jusqu'à la croix. Je veux dire, qui vainque la mort par la résurrection. Il n'y a rien qui égale Jésus. Fait que si des fois vous avez quelque chose à amener, communiquez Jésus. Il est l'Évangile, il est la bonne nouvelle. C'est la première chose, la communication de l'Évangile. Mais ce n'est pas fini. Parce que regardez ce qui arrivait lorsque les coursiers... tu finis par le dire correct. Les courriers arrivaient et donnaient la bonne nouvelle. Mardochée, verset 15. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris de réjouissance. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire dans chaque province, parce que là, c'était la capitale. Maintenant, dans chaque province et dans chaque ville, partout arrivait l'ordre du roi et son édit, on pourrait dire la bonne nouvelle. Il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Non seulement la communication de l'Évangile, mais aussi la célébration de l'Évangile. Est-ce que vous êtes encore pâmés devant la grandeur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Y a-t-il encore un wow et un émerveillement de Dieu? Vous savez quoi? Là, je parle surtout aux vieux chrétiens ou peut-être des jeunes qui ont été élevés dans une famille chrétienne et qui ont été à l'Église toute leur vie. Que nous ne soyons jamais habitués aux merveilles de la grâce de Dieu. Vous savez, on va passer l'éternité à célébrer Dieu. Là. Puis même dans l'éternité, on n'en reviendra pas, mais il n'y aura plus le voile là, de notre... Tu sais, on a encore, disons, la chair et tout ça qui complique un peu les choses, mais la célébration de l'Évangile, ça dit ici, partout là où est-ce que la nouvelle se répandait, il y avait la joie, puis l'allégresse, puis la fête et tout ça. Et je vais amener un point ici qui est important. Parce que quand on parle de célébration, on peut le mettre dans un autre package. Quel esprit t'anime? Jésus a posé cette question
Des fois, c'est négatif. Là. Jésus a posé ça quand les disciples voulaient faire tomber le feu du ciel. Hey, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Ou même, dans Philippiens, il y en avait qui, animé par un mauvais esprit, un esprit de dispute, voulait donner du trouble à Paul en prêchant l'Évangile. C'est un peu bizarre, là, mais c'est ce qu'il faisait. Okay? Mais par contre, on a des bons exemples de l'Esprit de Dieu qui anime ses enfants. Par exemple, dans Colossiens, Paul parle aux Colossiens, puis il dit, « Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. » Puis on voit aussi dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Donc, quel esprit m'anime? Et je dirais que l'esprit de l'Évangile, c'est un esprit de célébration. La Bible nous dit, offrons à lui sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. L'Évangile, ça ne veut pas dire que tout va bien tout le temps, puis que tout, j'ai reçu Jésus, puis j'ai plus de problèmes, je suis plus malade, puis j'ai plus de problèmes financiers. C'est pas ça l'Évangile. Ça, c'est un faux évangile, ce qu'on appelle celui de la prospérité. Mais c'est le vrai évangile, c'est un évangile de prospérité spirituelle, que même dans les pires moments de ma vie, les plus bas, je peux toujours me réjouir en mon Dieu. Il ne m'a jamais rejeté. C'est jamais le signe que Dieu n'est pas disposé envers moi. Au contraire, ça veut dire qu'il travaille dans ma vie puis qu'il m'aime tellement qu'il me permet de passer à travers ça parce qu'il veut faire une œuvre de délivrance puis il est en train de faire de quoi de bon. C'est ça l'idée d'un esprit de célébration centré sur Christ, centré sur la bonne nouvelle qui est en lui. Un esprit d'action de grâce, de reconnaissance, centré et propulsé par la reconnaissance de ce que je suis en Jésus. Et ça, je dirais, c'est la clé pour débloquer bien des affaires qui peuvent bloquer dans notre vie. Je le dis, je le répète souvent dans cette Église. Il y a un verset qu'on connaît bien dans Philippiens au chapitre 4. Puis il faut voir c'est où la clé de ce verset-là. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Je disais ça à ma soeur un matin. Inquiète-toi pas, là. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, avec des supplications. Puis là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il manque-tu un bout? Ah, j'ai fait exprès. Il y en a une qui écoute parce que je parle à toi. C'est entre nous deux le message. Là, les autres sont là puis ils écoutent de même. Non, c'est parce que, oui, on fait connaître à Dieu nos besoins avec des prières puis avec des supplications. Mais ça dit avec action de grâce. Et ça, c'est la clé qui débloque vers la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'il y a des bouts là où j'arrive, Dieu, je ne sais plus comment te l'a demandé. Puis il dit, je sais, tu ne me mets pas au courant de rien là, quand tu me pries. Là. J'attends juste que ton cœur dise merci. Puis là, tu vas avoir une paix qui surpasse toute intelligence. Pas parce que toutes les réponses, ça s'est tout mis à bien aller, mais un merci éclairé qui dit, Dieu, merci que c'est ce que tu as choisi. Merci que c'est la voie que toi t'as décidé que je voulais prendre pour te découvrir et te connaître. Merci, Seigneur. Ça, là, c'est là que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde, protège, c'est un terme militaire, nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, je vais prendre une illustration de parole de vie, du live avec vous autres qui sont là aujourd'hui. C'est drôle, pareil. En préparant mon message, je savais qu'aujourd'hui, vous alliez être là. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont être là, sinon les gens de l'Église, ils ne pourront pas comprendre. Fait que là, j'ai une illustration. Les autres, vous pouvez écouter, vous avez le droit, mais c'est surtout pour les étudiants de parole de vie. Je me suis rendu compte, tu sais, c'est le fun parce que j'aime ça, d'ailleurs, ce que Parole de vie font. J'évalue, tu sais, parce que là, j'enseigne le cours, il y a des évaluations, donc j'évalue les étudiants, mais les étudiants aussi évaluent les professeurs. Ça, je trouve ça bien, parce que, tu sais, on peut apprendre de, tu sais, tiens, des affaires qu'on n'a pas vues, des points forts, des points faibles. Puis en regardant tout ça, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que moi, j'allais là avec l'esprit qui m'animait, là, c'était comme, moi, là, j'ai le goût, là, de leur amener Jésus, puis c'est comme, j'allais là pour, j'étais en mission, je l'ai dit à mon église, je m'en vais là, je veux prêcher Jésus. Mais le cadre d'un cours formel, tant qu'il y a quelqu'un qui s'attendait à un cours formel comme ça, peut-être qu'il a été déçu parce que je n'ai pas vraiment fité dans le cadre. Parce que je n'allais pas là avec seulement l'intention de prêcher un cours conventionnel, mais j'allais là pour
communiquer l'Évangile pour éventuellement amener la célébration de l'Évangile. C'est ça l'esprit qui m'animait. Je voulais communiquer comment Jésus est donc merveilleux. Puis Romains, ça déborde de Jésus, là. Fait que, voyez-vous, je me suis rendu compte de ça. Peut-être que c'est là que c'est pas tout le monde nécessairement qui a saisi mon approche. Parce que c'est pas tant des choses... Tu sais, la célébration de l'Évangile, c'est pas tant quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'attrape. It's not only taught, it's caught. Ça pour nos Anglais qui sont ici. Vous aviez compris avant, de toute façon. C'est pas juste quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'attrape. Et donc, je reviens à cette question. Quel esprit m'anime? Savez-vous quoi? Si j'expérimente pas, puis là, il n'y a personne qui n'est parvenu là-dedans, mais je dirais, goûter à la bonté de Dieu, puis que j'expérimente et je grandis dans ma célébration de l'Évangile, puis ça veut dire la célébration du Dieu de l'Évangile, bien, je manque l'essentiel. Je passe à côté de l'essentiel parce que Dieu ne nous a pas juste donné un ticket au ciel, il ne nous a pas juste dit que maintenant on est réconcilié avec lui. Il nous inclut complètement, puis on est dans le bien-aimé, on est libéré du péché, libéré de nous-mêmes, de la tromperie, de la justice propre. Et ça, c'est la bonne nouvelle et c'est tout qu'un sujet de célébration. Puis il y a même une bonne nouvelle pour ceux qui manquent la bonne nouvelle. Vous dites, ah ouais, j'ai passé à côté. Mais on ne passe jamais complètement à côté parce que si vous êtes ici puis vous écoutez, parce que Dieu est en train de travailler puis il veut vous ouvrir les yeux là-dessus. Et c'est simple avec Dieu, il y a une promesse simple, répétée à plusieurs endroits dans la Bible. Si on cherche, on trouve. Si on cherche Dieu, on va le trouver. Dire ça, j'entends des chrétiens qui sont donc bien émerveillés puis ils capotent donc bien avec ça, eux autres. Jésus, puis la Bible, puis on est unis à Jésus, puis la vie est changée. Il me semble que je manque de quoi. Moi, je me suis dit ça depuis des années. J'en ai regardé les chrétiens, puis je me grattais le derrière de la tête. Oui, mais il me semble que Dieu, il y a quelque chose que je suis en train de... Je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, mais il me semble que les autres sont tellement contents, il me semble qu'il me manque de quoi, là. Bien, j'ai cherché Dieu là-dessus. Puis, je commence à trouver. C'est ça qui est avec Dieu, je veux dire, Dieu est tellement grand. Puis c'est ça qui est beau avec Dieu, si on cherche, simplement, si on cherche, on trouve. Puis Jérémie spécifie, si on cherche de tout notre cœur. Et donc, ça m'amène au troisième essentiel de l'Évangile, non seulement le communiquer, le célébrer, mais se l'approprier. Puis là, bon, on n'aura pas le temps, on ne lira pas les chapitres 9 et 10, vous pouvez le lire à la maison si vous voulez, mais ces deux chapitres-là, on voit le règne de Mardoché. Là, le méchant est parti, la bonne nouvelle a été amenée, puis là, ben, on voit l'influence de Mardoché, qui est un type du Saint-Esprit, qui s'exerce sur l'ensemble du royaume, incluant Esther. Et ça l'illustre l'appropriation de l'Évangile. C'est-à-dire que non seulement le Seigneur vit en nous par notre esprit, mais veut aussi contrôler nos pensées, notre volonté, puis nos émotions. Puis quand je prends le mot « contrôle », y a-t-il des gens que ça fait « yeah » dans leur cœur, puis qu'on aime-tu le mot « contrôle » hein, comme humain? Là, moi, j'aurais le goût aujourd'hui, là, venez à l'église, je veux tout vous contrôler. Je suis un control freak, puis vous êtes les sujets de mon contrôle. Non, on a personne, ça fait « yeah » dans notre cœur parce que le contrôle humain, c'est poche. Puis même nous, essayer de nous contrôler nous-mêmes, ça aussi, c'est poche. OK? Mais quand on parle de Dieu, son contrôle, c'est bienveillant, c'est plein d'amour, de vérité, il n'y a aucune tromperie là-dedans. Celui sous lequel on peut se placer sous un plein contrôle puis dire « Dieu, vas-y, fais absolument tout ce que tu veux », c'est Dieu, puis c'est juste lui. Parce que Dieu ne nous veut que du bien. Puis quand il veut nous contrôler, c'est libérateur. C'est un peu paradoxal, on a aussi utilisé ce mot-là dans le cours de Romains. J'appelle ça la liberté de la dépendance. Plus je dépends de Dieu, plus je suis libre. Plus j'apprends à lui céder ma volonté, ma pensée, mes émotions, en me soumettant à sa pensée, sa volonté, ses émotions, plus j'expérimente la liberté. Et c'est ça que Dieu nous communique. Tu sais, là, pourquoi le matin, on lit, là, puis notre soeur nous partageait, « Hey, Dieu, dans mon temps personnel, il m'a parlé. » Est-ce que Dieu vous donne les trésors de sa grâce quand vous vous asseyez tranquillement, puis il n'est pas obligé de le faire juste quand vous êtes assis avec votre Bible, là, Dieu n'est pas limité, là.
Mais tu sais, quand on s'arrête, puis dire, Dieu, je veux entendre ta douce voix. Je veux faire tout ce que tu as pour moi, Seigneur. J'ai déjà dit oui d'avance. Et ça va faire en sorte qu'on va pouvoir s'approprier ces vérités extraordinaires. Puis, je veux dire, il y a quelque chose ici d'important. Il faut comprendre, là, tu sais, la vie chrétienne, c'est une vie par la foi. Parce que la Bible nous dit quoi? Le juste vivra par la foi. Mais ça veut dire quoi au juste? Dans le quotidien, quand je suis assis avec ma Bible le matin, quand que je m'en vais, puis que là, je suis en relation avec les gens autour de moi, ça veut dire quoi marcher par la foi? Marcher par la foi, là, il y a un choix. Et si on le met dans les mots de Moïse, c'est bien simple, là. Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Telle voie paraît droite à un homme, à une femme aussi, là. Mais son issue, c'est la mort. La logique humaine, des fois, comment on peut sentir, notre volonté qui peut être forte, ça peut être très trompeur. Ça peut paraître bien, bien beau, puis vraiment la bonne voie. Ça paraît droit à nous autres, mais l'issue, c'est la mort. Lorsqu'on choisit la vie, on dit, Dieu, malgré comment je pense, malgré comment je me sens, puis malgré ce que je voudrais, Dieu, je vais te faire confiance au-delà de toutes ces choses. Parce que je marche par la foi. C'est ça ici, puis ça, c'est choisir la vie. Puis choisir la vie, c'est choisir Jésus. C'est choisir celui qui vit en nous, dans lequel nous vivons. Puis c'est ça l'essence de la vie chrétienne. Jésus et la vie chrétienne, marcher par la foi, c'est se confier en lui, marcher avec lui et découvrir toute sa fidélité puis sa bonté. J'arrive à la conclusion de mon message et je vais amener seulement 2-3 petits points pour terminer avec l'histoire d'Esther. J'ai dit tantôt, on voit la fidélité de Dieu qui n'a pas abandonné son peuple, qui l'a préservé de la menace. La Bible nous parle de ça. Jésus, en priant, dans sa belle prière, on appelle ça la prière sacerdotale, le grand souverain sacrificateur qui prie pour nous, il dit à son Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Jude aussi de dire à la fin de son épître, « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire apparaître devant lui, devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, ça c'est une grande joie débordante. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Sébastien, j'ai gardé celle-là pour toi. 1 Pierre chapitre 5, versets 10 et 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est ça l'Évangile, c'est ça qu'on considère ensemble, c'est ce Dieu qui est digne de toute confiance, qui peut nous rendre inébranlables, qui peut nous préserver de toute chute. C'est celui-là qu'on a considéré aujourd'hui. Et ce que je veux simplement vous dire en terminant, c'est que c'est là qu'est la sécurité. On peut désirer des fois essayer de trouver la sécurité dans toutes sortes de moyens, de manigances, de façons de faire et de penser qu'on a eues depuis qu'on est tout petit. Mais par la foi, on dit à Dieu, ça, ces choses-là, je les regarde comme de la boue. Je les regarde comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Jésus-Christ a tellement de raisons d'être notre trésor puis de s'émerveiller de lui, mais une qu'on a considérée aujourd'hui, il est notre sécurité. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et on a parlé de ça dans Romains. Romains 8, c'est-tu beau? Y a-t-il de la sécurité là-dedans? Puis on a un cantique qu'on chante aussi. Qui me séparera de l'amour de Christ? La réponse est rien. Rien ne peut me séparer de cet amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc, mon appel pour terminer, c'est simplement ceci. Je vais laisser la parole de Dieu parler d'elle-même. Si vous ne connaissez pas encore Jésus comme votre sauveur, écoutez ce que la Bible dit ici pour plaider. Ici, ça dit dans 2 Corinthiens chapitre 5,
Je lis le verset 11, là. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre tous les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous le connaissez aussi. » Au verset 19, on peut lire « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Christ a tout accompli. Il est mort afin que vous puissiez vivre. Il a pris la condamnation pour que vous puissiez en être délivrés. Tout est accompli. Est-ce que vous avez accepté, une fois pour toutes, l'œuvre de Christ? Et mes chers frères et sœurs, je pense que je parle à la majorité ici. Écoutez comment ce même beau passage nous parle à nous, les enfants de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, écoutez les versets 14 à 18, et c'est ma conclusion. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mes amis, c'est là notre sécurité. On est scellés du Saint-Esprit, on connaît Dieu, on est connus de Dieu. Marchons à la lumière de ça. Connaître Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est non seulement pour cette vie, mais même pour l'éternité. Et j'espère dans mon cœur que ça brûle de connaître et de toujours découvrir ce Dieu extraordinaire. C'est ma prière, c'est avec ça que je vais terminer ensemble ce matin. Merci Seigneur que tu es le Dieu qui te fait connaître. Et c'est un peu ironique parce que dans Esther, ton nom n'est pas là. Et tu n'es pas à l'avant-plan, mais certainement tu te faisais connaître. Et c'est vrai, Seigneur, dans nos vies, des fois, tu n'es pas là à l'avant-plan, c'est pas évident tout ce que tu fais, mais tu es toujours à l'œuvre. Oui, des fois, tu te caches, mais c'est pour qu'on te cherche. Ça fait partie de tout ce que tu fais et qui est bon et libérateur et rédempteur dans nos vies. Même pour ceux qui ne te connaissent pas, comment des fois j'entends du monde dire « Je pense que Dieu m'a abandonné. Je pense que Dieu m'a oublié. » Et merci Seigneur que je peux leur dire avec confiance et conviction « Oh non, on ne serait pas ici à avoir cette conversation si Dieu t'avait abandonné. » Au contraire, Dieu, oui, t'a arrêté dans ta voie de destruction. C'est parce qu'il veut t'amener à lui, pour le connaître. Merci Dieu que tu es ce Dieu qui est vivant, qui agit. Tu ne fais pas juste dire des mots, tu es aussi à l'action. Et tu as cette capacité de transformer le mal en bien. Et tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Merci Seigneur, on te loue ce matin, qu'on peut avoir cette sécurité dans le fait de te connaître. Et c'est suffisant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.